Salut les filles, donc moi je reviens pour une nouvelle vidéo haul, oui encore. Là je vais vous présenter surtout des soins parce que c'est ce que j'ai le plus acheté ces derniers jours. J'avais besoin de quelques petites choses, donc je vais vous les présenter tout de suite. Donc tout d'abord j'ai acheté un nouveau démaquillant parce que j'en ai entendu un petit peu parler sur YouTube et comme je vous ai dit j'ai la peau de plus en plus sensible. Donc je voulais un démaquillant pour les yeux qui soit waterproof et j'avais entendu parler du Respectissime de La Roche-Posay. Donc c'est un biphasé voilà, qui est à l'eau thermale, spécial yeux sensibles. Il fait 125 ml et je l'ai payé un petit peu plus de 10 €, il me semble que c'est dans les 13 € et quelques. Petite parenthèse, je suis désolée pour les bruits de fond, mais mon fils joue à Cooking Mama sur la DS et il ne veut pas baisser le son. Donc il est à fond déjà à 2 ans, vous voyez. Donc désolée pour les bruits, mais bon, je peux pas faire autrement. Voilà, donc Respectissime, franchement je l'ai testé et il est très très efficace. Franchement je le trouve aussi efficace que celui que j'utilise en ce moment, le Cils Démasque de Gemay. Voilà, donc maintenant j'achèterai toujours celui-ci, même s'il est un petit peu plus cher, il est quand même moins agressif pour les yeux. Donc voilà, j'ai trouvé en parapharmacie. Après ils font des lots de 2, hein. Vous pouvez peut-être trouver des tarifs intéressants quand c'est des lots. Ensuite je me suis acheté donc un brumisateur parce que c'est vrai que j'en avais plus depuis cet été. Et là je vous ai dit que j'ai acheté La Roche-Posay dans ma dernière vidéo, donc qui est pour peau sensible, naturellement antioxydante, apaise et adoucie. Donc il me sert le matin dès que je me lève, j'utilise plus l'eau micellaire, je me pchite le visage avec l'eau thermale. Ensuite je passe un coton et ensuite je passe le matin la lotion astringente au niveau de la zone T. Et ensuite voilà, je mets mon sérum, ma crème de jour. Et le soir je l'utilise pour faire émulsionner mon huile démaquillante Bobbi Brown. Voilà, ça me permet dès que je vaporise, le mélange d'huile et d'eau thermale fait que ça se transforme en savon entre guillemets. Donc voilà, je l'utilise beaucoup, matin et soir, et c'est super bon pour la peau, l'eau thermale, je vous le recommande, c'est vraiment génial. En plus ça coûte pas cher, ça fait du bien à la peau, c'est naturel et c'est beaucoup mieux que de se mettre de l'eau du robinet sur le visage puisque l'eau est très calcaire. Donc voilà. Ensuite, donc bon, ça je vous dis rapidement parce que je vous en ai parlé dernièrement. Voilà, j'ai acheté ces deux produits là. Donc qui est l'huile démaquillante de Bobbi Brown ainsi que la lotion tonique visage hydratant qui est de l'eau minérale enrichie à l'extrait de concombre. Donc c'est très naturel comme produit, voilà, non comédogène, sans parabènes, voilà tout ce que vous voulez. Et je suis très très contente de ces produits. Donc celle-ci m'a coûté 40 €, les 200 ml, et celle-ci 27. Mais je vous dis c'est un très bon investissement, celle-ci devrait me faire plus de 6 mois. Et le tonique durera moins longtemps parce qu'il faut un petit peu plus s'en passer. Là avec une pulvérisation ça suffit, j'ai encore fait le test hier soir. Je peux vous dire qu'avec voilà, vous mettez seulement une dose sur la main. Avec ce produit là ça vous suffit amplement pour faire tout votre visage. Et le tonique visage hydratant vous le passerez un petit peu plus que l'huile démaquillante. Bon, ceci dit, ça coûte 27 € et je pense que j'en ai au moins pour 3 mois. Donc voilà, je trouve que c'est un très très bon investissement. Ça fait du bien à mon visage, ça sent bon, ce sont de très très bons produits et qui sont surtout très efficaces. Ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que je garde quand même sous le coude mon eau micellaire, bien que je l'utiliserai beaucoup moins souvent qu'avant. Mais je vais la garder tout simplement si un soir je rentre tard et que j'ai pas envie de faire l'huile démaquillante plus la lotion etc. J'ai envie que ce soit plus rapide. À ce moment là je garde celle-ci sous le coude, je peux l'utiliser encore occasionnellement. Voilà, donc c'est bien quand même de garder une eau micellaire. Là je la garde en petit contenant et je trouve que c'est quand même pratique. Des moments où on a un peu la flemme, où on rentre tard ou pour un dépannage, c'est très bien.
Voilà, ensuite je suis très contente parce que bon voilà, j'ai trouvé plein de trucs à la parapharmacie. Je vous avais dit que j'étais très sensible des lèvres, là ça s'est arrangé, ça fait quelques mois que j'ai pas ressenti des picotements ou quoi, je sais pas pourquoi, du jour au lendemain il m'est apparu ça, c'est bizarre des fois. Et je vous avais dit que j'utilisais que le baume à lèvres Bobbi Brown que j'ai terminé, ça y est, qui m'a duré 1 an. Et le stick de Clinique qui celui-là coûte un bras, mais vraiment un bras. Et je peux vous dire que je ne fais pas d'allergie, mais ça vaut quand même pas son prix. Au niveau de l'hydratation, c'est vraiment bof. Franchement, je le mets le soir, 1 heure après, enfin voilà, l'hydratation ne reste pas sur les lèvres, donc je suis déçue. Là, je l'ai très très peu utilisé, vous voyez, il me reste que ça. Il n'y a vraiment pas beaucoup de... Bah, il fait 4 grammes, hein, en fait, il fait 4 grammes, voilà. Ça coûte au moins 30 € ce truc là, donc j'avais vraiment envie de trouver un équivalent, mais bien sûr je n'ai pas de réaction allergique et j'ai trouvé, je suis super contente, j'ai trouvé ça à 4,90 €, un truc comme ça. Donc j'ai pris Uriage Xémose. Voilà, c'est vrai que j'avais jamais testé ce genre de labello, stick lèvres. J'étais toujours dans les labellos justement, et les labellos je les supporte pas. Donc ça c'est un stick lèvres répare, nourrit, protège, sans parfum, hypoallergénique. Voilà, l'eau thermale. Donc voilà, la parapharmacienne m'a dit bah testez, normalement vous devriez pas faire de réaction. Et effectivement je ne fais pas de réaction. Après ils mettent un cassa parce que vous voyez c'est ce genre de tube là comme ça, c'est très pratique. On peut pas casser étant donné que il prend la forme du tube. Il est très très bien au niveau de l'hydratation, il hydrate même mieux que le Clinique. Et voilà, pour 4,90 €, donc moi le Clinique c'est terminé. Une fois que j'aurai fini, je ne rachèterai plus ce produit qui est hors de prix. Je sais même pas pourquoi il est aussi cher d'ailleurs. Il y a un beau packaging, mais bon, je vous dis au niveau de l'hydratation, il y a vraiment rien de transcendant quoi. Qu'est-ce que j'ai acheté? Oui, j'avais regardé la chaîne de Diabolosaurus, elle parlait d'un Deobi, et comme j'en cherchais un, j'avais terminé le mien. Elle parlait du Sanex Protect. Nature Protect, qui est à la pierre d'Alain. Voilà, pierre d'Alain naturelle, anti-trace blanche, 0% d'aluminium, de chlorohydrate, de parabènes et d'alcool. Donc je l'ai acheté et franchement, j'en suis super contente. Il sent presque rien. Enfin, il a une odeur très agréable, vraiment pas fort. Je déteste les déos qui sentent la cocotte à plein nez. Mais celui-ci, franchement, voilà. Là maintenant si j'ai trouvé mon déo j'en changerai plus, je garde celui-ci, donc merci Marie. Voilà, et je garde quand même les Tiaxil que j'utilise 2 fois par semaine en traitement entre guillemets, mais je vous avais dit qu'il était très très fort, donc celui-ci il faut vraiment l'utiliser de manière occasionnelle. Voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? À la parapharmacie je voulais un sérum pour le soir, donc j'ai bientôt terminé le Tage. L'Advent Nice Repair, je ne sais pas si je vais l'utiliser de suite parce que je vous ai dit il est trop fort pour moi et du coup il me donne des boutons. Donc le matin j'utilisais le Bioderma Hydra Bio Sérum qui est très très bien, qui sent le bébé, qui est super hydratant, qui est pas gras. Franchement je suis très très contente de ce sérum. Il est pour peau très déshydratée sensible, mais je vous dis il pénètre très bien dans la peau, hein, ne vous laisse aucun effet gras sur la peau. Donc voilà, je vous le recommande. Et pour le soir, donc moi j'aime bien alterner, pas avoir toujours les mêmes produits matin et soir. J'en ai trouvé un autre chez Caudalie. Donc j'ai regardé évidemment dans les grandes marques, mais je vous dis à part l'Advent Nice Repair, j'avais testé l'autre, là le vert, je crois que c'est l'Idéaliste. Et puis chez Clinique et chez Clarins, il n'y en avait pas vraiment. Donc finalement, j'ai fait Nux, Caudalie, La Roche-Posay, j'ai un peu regardé tous les sérums et celui-ci m'a bien tenté, j'en avais entendu parler du bien. Donc c'est le Caudalie Vinosource. Voilà, donc c'est un sérum SOS désaltérant, il est pour peau déshydratée. Il réhydrate en profondeur, oil free, eau de raisin bio, acide hyaluronique, donc il y a quand même de l'acide hyaluronique. Même dans le Bioderma il y en a. Hein. Voilà, antioxydant. Alors c'est toujours, je crois que c'est encore un 30 ml, voilà, 30 ml. Ils mettent ce sérum 4 et diffusent l'eau en continu, en profondeur pour établir l'équilibre hybride de la peau qui retrouve souplesse et fraîcheur. Voilà, et il est super, c'est un flacon pompe. Le seul hic, c'est que c'est un flacon en verre, donc si vous le faites tomber, ça ne pardonne pas.
Le flacon est même assez lourd. Mais sinon, il a une odeur. Ah ouais, il sent mais, terriblement bon. Donc j'adore. Il sent très très bon. Je pourrais même pas vous dire exactement ce qu'il sent, mais non, il sent super bon. Franchement, j'ai eu l'occasion... je suis allée à printemps et c'est vrai qu'à printemps, enfin je l'ai acheté à printemps, cette fois-ci, celui-là, et j'ai pu le tester. J'ai pu le tester. En fait, ils ont plein de produits, voilà, de la Roche-Posay, de Nuxe, etc. qui sont en démo. Donc j'étais super contente parce que du coup j'ai pu tester l'odeur, la texture. Il a une texture très agréable. Bon, je vais vous montrer, mais ça va rien rendre, je pense. Voilà, il en faut très très peu. Il pénètre aussi très bien dans la peau. Ah ouais, il sent vraiment très très bon. Voilà. Pareil, hein, il ne laisse pas d'effet gras. On sent vraiment qu'il nourrit la peau, qu'il la protège, enfin voilà, on a vraiment l'impression qu'il est gorgé d'eau et ça fait beaucoup de bien à la peau. Donc voilà, je suis très contente de ce sérum. Bon après c'est plutôt l'hydratation, l'acide hyaluronique, il y en a un petit peu, mais sa fonction première ce n'est pas d'agir sur ce n'est pas un anti-âge, c'est plutôt un hydratant. Voilà, donc pour l'instant ça me convient très bien. Qu'est-ce que j'ai acheté? Là aussi pareil, c'était Lila qui parlait d'un shampoing, je sais plus, je crois que c'est Lila 57 000, quelque chose comme ça, je m'en souviens plus. Et ça fait plusieurs fois que j'entends parler des shampoings Sayos. Et donc je me suis décidée, j'en ai acheté un, par contre je peux pas vous en parler, je ne l'ai pas encore testé. J'en termine un autre, un L'Oréal en attendant. Mais par contre c'est des grosses bouteilles, 500 ml, il n'y a pas de silicone, de parabènes et de paraffine. Donc j'ai pris celui qui est réparation et légèreté. Apparemment ils sont super bien, en plus ils sont pas chers, j'ai pris un lot de 2 à Super U. Donc je vous en parlerai quand je l'aurai testé, mais apparemment ils ont eu beaucoup de succès, donc voilà, j'espère que j'en serai contente. Et j'ai acheté un masque parce que j'ai bientôt terminé l'Orofluido qui est très très bien. Mais là je voulais un masque pareil qui renforce les cheveux parce que j'ai toujours mon problème de chute de cheveux. D'ailleurs j'ai pris rendez-vous chez un autre dermato là lundi prochain, donc on verra bien ce que ça donne. J'ai trouvé chez L'Oréal le Force Vector qui est un masque renforçateur anti-casse pour les cheveux fragiles. Voilà, en 200 ml. Donc je ne l'ai pas encore testé celui-ci, c'est pareil, je vous en parlerai. Mais bon, après je m'attends pas à des effets flagrants avec ce genre de produit. Je pense que c'est ça, plus d'autres produits qu'il faut accumuler pour avoir un résultat. Mais voilà. Je l'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Var Coiffure, plus de 17 €. Et j'ai vu sur Mastercoiffe qu'il était à 14 € et quelques. Donc j'étais pressée de l'avoir, c'est pour ça que j'ai acheté. Mais si vous avez beaucoup de choses à acheter au niveau soins des cheveux, etc., je vous conseille le site Mastercoiffe parce qu'ils ont vraiment des prix défiant toute concurrence. Ils font également les vernis OPI. Et moi j'ai commandé 2 fois dessus, j'en ai toujours été très contente. Et en plus si vous trouvez un code promo, vous pouvez avoir des petits cadeaux. J'avais une brosse L'Oréal, une pince à épiler, qu'est-ce que j'avais eu? J'avais eu un shampoing Total Repair de L'Oréal en full size et tout. Donc je trouve que c'est un super site, un bon plan. Voilà pour mes produits soins. Maintenant on va passer au maquillage. Ce matin j'ai testé un nouveau fond de teint que j'ai eu en échantillon qu'elle m'a donné chez Bobbi Brown quand j'ai fait mes achats. C'est le Skin Foundation SPF 15 en couleur naturale. Et je trouve qu'il a rendu très très sympa. C'est un fond de teint qui est très léger, qui est fait seconde peau, un peu comme le lingerie de peau, comme le teint miracle. Et qui a des réflecteurs de lumière. Donc il a l'air vraiment très très bien. J'ai vu les commentaires sur Sephora. Et ouais, voilà, il a un effet un petit peu glowy sans en faire trop, je trouve. Et en poudrant après par-dessus, je trouve que le rendu est très naturel, justement. Après, la teinte, si un jour je le prends, je prendrai peut-être Warm Naturel. J'aime pas les fonds de teint trop clairs. Mais en même temps, pas trop foncé, hein, faut trouver le juste milieu. Mais je pense que le Warm Naturel m'ira aussi bien.
Voilà, ensuite j'ai acheté une ombre à paupières mais qui est magnifique, j'ai craqué. Je vous avais dit qu'en ce moment je me constitue une palette MAC, donc j'évite d'acheter des monos comme ça. En plus c'est vrai, quand on a des palettes, je trouve qu'on utilise plus les palettes que les monos, mais là j'ai craqué sur la couleur. C'est les petites ombres hypnose de chez Lancôme. Voilà. Moi c'est la couleur P300, donc c'est perle grise, et vous allez voir, franchement j'ai craqué quand je l'ai swatché, j'ai dit oh, je la prends direct. Cette ombre à paupières c'est la P300 perle grise. Quand vous allez voir la couleur, je la trouve démente. Elle va aussi bien sur les yeux marrons que sur les yeux bleus. Donc elle est comme ceci. Alors là ça rend pas grand chose, mais quand je l'ai swatché sur la main, oh elle est magnifique. C'est une sorte de gris, mais je trouve qu'il y a un sous-ton de bleu. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai maquillé mes yeux ici, mais en fait dessous j'ai mis le fard Verve, je crois, de la palette Naked 2. Regardez-moi ce beau gris, il est magnifique. C'est un gris, mais c'est pas un gris, comment dire, commun, je trouve. Il a des petits irisés de bleu. Hein. Pff, il est magnifique. Je le trouve vraiment somptueux. Il est trop trop beau. Donc j'ai craqué, et j'ai aussi craqué. Bon, je ne l'ai pas acheté parce que je ne pouvais pas tout acheter non plus. Mais il y en a une qui s'appelle Vert Émeraude, je crois. Elle est vert très très foncé et un peu irisée. Elle est démente. Mais vraiment... je crois que prochainement je me la prendrai celle-ci parce que voilà, je vous remonte la P300. Donc moi j'ai vraiment adoré. Et ensuite quand j'ai acheté mes produits Bobbi Brown, j'ai regardé ses pinceaux, j'ai regardé un petit peu ses produits, tout ça. Et je me suis acheté un pinceau. Un pinceau eyeliner. En fait je vous avais dit que j'avais testé le pinceau ELF qui est comme ceci, biseauté, qui est pas mal. Mais bon voilà. Il y a mieux, je pense. Et j'avais eu dans mon kit, à l'époque où j'avais acheté tous mes pinceaux, le E65 de chez Sigma, qui est biseauté. Après, j'en ai testé d'autres. J'ai testé un Louis Young. Chez MAC, j'en ai pas testé. Voilà, ouais. Je crois que j'en avais testé un de chez Sephora aussi, biseauté. Et puis celui de Real Techniques, que je n'aime pas. Donc là, j'en ai trouvé un d'une forme assez originale. Et j'étais assez sceptique. Je me suis dit est-ce que ça va bien fonctionner tout, mais ma conseillère Bobbi Brown, à qui je fais confiance, m'a dit mais oui, vous allez voir, le rendu sera super, il est très facile d'utilisation, etc. Faites-moi confiance. Donc je lui ai fait confiance, je l'ai acheté. C'est sûr qu'elle n'allait pas me dire le contraire, mais en même temps elle avait raison, il est vraiment très très bien. C'est le Ultra Fine Eyeliner. Voilà, et donc il a un petit capuchon comme ceci. Et vous allez voir la forme, c'est vrai que j'avais jamais vu ce genre de forme avant. En fait il est comme ceci. Ça fait un tout petit dôme. Et en fait il est très précis. Pour faire le trait, c'est vrai qu'il est très précis. Si vous le prenez donc sur l'arête, en fait, ça vous permet de faire un trait très fin, ici. Et ensuite pour faire ma petite virgule, voilà. Je le prends toujours sur le côté, mais il permet vraiment un travail de précision. J'en suis très contente. Honnêtement, le ELF, je le trouve un peu trop fin. Surtout pour faire la virgule, j'ai du mal. Et celui-ci, le Sigma, je le trouve trop épais. Lui, par contre, pour faire la virgule, ça va. Mais au niveau de l'œil... j'ai quand même du mal. Franchement, je suis pas une spécialiste de l'eyeliner, je vous dis de suite. Je m'améliore avec le temps qui passe, mais j'ai encore un peu de mal. Donc avec celui-ci, honnêtement, ça me facilite un petit peu la tâche. Franchement, c'est vrai que j'ai mis 22 €, je crois, ou 24. Ouais, 24 € c'était. Je me suis dit, oh là là, j'espère que ça va aller parce que c'est quand même pas donné. Et finalement, c'est celui que j'utilise là tous les matins. Ça fait une semaine que j'utilise. Et... j'ai pas eu de soucis particuliers pour poser mon eyeliner. Au contraire, ça, je trouve que c'est facile. Mais je vous dis, après, je sais, des fois, je me loupe un petit peu. J'ai quand même du mal. J'y ai un œil, à chaque fois que je foire, je sais pas pourquoi. Le droit, j'y arrive, et le gauche... voilà, est-ce que c'est du fait que je sois droitière, justement, j'ai du mal
à trouver mon repère pour faire ma petite virgule. Mais bon, après, quand je suis comme ça choque pas non plus, hein. Après, il faut vraiment regarder de près pour voir que celle-ci est un peu plus épaisse que celle-là, ou n'est pas tout à fait à la même, comment dire, à la même hauteur. Mais bon, c'est pas flagrant, quoi. Et dernier achat, un rouge à lèvres. Il m'est arrivé un matin où je me suis levée, je me suis dit que j'avais envie d'un rouge à lèvres crémeux, alors que d'habitude j'étais pas du tout attirée par ce genre de, comment dire, de texture. Et je vous avais dit, moi je fais en ce moment souvent mes contours avec les crayons Kiko, et dans le creux de mes lèvres, quand je fais un maquillage assez chargé comme aujourd'hui sur les yeux, je me fais les lèvres tout à fait nude, tout ce qu'il y a de plus simple. Et dans le creux des lèvres, j'aime bien mettre une petite touche de comment dire, de rouge à lèvres, mais qui soit très naturel, très crémeux. Et j'avais trouvé mon bonheur chez Kiko. Et ce sont ces crayons-là que je vous avais déjà présentés. C'est les Pencil Lip Gloss. Donc j'ai le 8, 9, 10. Voilà les teintes. J'utilise énormément le 08 qui est dans les tons beige. Celui-ci un petit peu plus rosé, celui-là un petit peu plus foncé. Voilà, je vais vous faire un swatch. Voilà, par exemple, hein. Celui-ci c'est le 8 et celui-ci c'est le 9. Vous voyez, le 9 est un petit peu plus rosé et le 08 est un petit peu plus beige. Donc c'est vrai que j'utilise beaucoup le beige. Et voilà, je les adore, hein, ces crayons, je les adore, mais j'avais envie de trouver la même chose en rouge à lèvres. Oui, je sais, je suis une éternelle insatisfaite. Je veux toujours tout avoir. Et j'avais swatché pas mal de rouge à lèvres et je ne trouvais pas. Et je me suis souvenu que les Yves Saint Laurent étaient très crémeux et c'est pour ça que j'en avais jamais acheté. Et là, après avoir fait tous les rouges à lèvres de tous les stands à printemps, j'ai trouvé cette merveille. Donc c'est vrai que les packaging sont magnifiques, hein, les rouges à lèvres Yves Saint Laurent. Donc je crois que je me les suis tous faits. Et j'ai trouvé le 02 qui est la teinte, je crois que c'est blonde sensuelle, il me semble. Ouais, il me semble que c'est blond sensuel. Là c'est pas marqué, c'est marqué rouge volupté. Mais ouais, je me souviens que c'était ça, blond sensuel. Donc il est comme ceci. Et vous allez voir, il est exactement pareil que le Kiko. C'est un truc de dingue, ça pourrait être un dupe, pratiquement. Voilà, il est ici. Donc c'est vrai qu'il se rapproche un petit peu plus du 09. Mais il est très très bon. Très crémeux. Et c'est vrai que dans les beiges, ils en avaient pas tellement en fait. Ils étaient tous rosés, celui-là c'était vraiment le plus beige. Celui qui tirait le plus vers le beige. Je les ai tous swatchés. Après, quand on le regarde comme ça, il fait assez beige quand même, hein. Il a une petite pointe de rose, mais c'est vraiment infime. Donc je suis très très contente. Et j'en avais un autre aussi dans mes réserves que j'ai ressorti. Je sais pas pourquoi cet été je l'avais pas mis. Je reconnais que ce genre de rouge à lèvres ne va pas à tout le monde. Moi, je n'ai pas la peau blanche. Maintenant, une nana qui a la peau très blanche, qui est très claire, je ne pense pas que ce genre de rouge à lèvres lui aille, du moins dans ces teintes-là. Mais il faut pouvoir vraiment les porter, du fait qu'ils soient très crémeux, ils peuvent faire vite fade. Déjà là, vous voyez, au niveau des lèvres, c'est sûr que quand je mets un rouge à lèvres framboise, ça va beaucoup plus m'égayer le visage que quand je mets ce genre de rouge à lèvres. Mais je vous dis, j'ai fait ça parce que j'ai chargé les yeux, donc je veux rester très soft au niveau des lèvres. Après, j'aurais pu rajouter un gloss aussi, hein. Là je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu rajouter un gloss. Mais voilà, je vous montre aussi pour les personnes qui ont la peau un petit peu plus mate ou qui soient brunes comme moi ou châtain. Mais c'est vrai que sur une personne qui a la peau très claire, je ne pense pas que ce soit pour vous. Donc j'avais eu un échantillon une fois, un petit Make Up Forever là dans les rouges artistes. Et c'est numéro 22, donc moi vous savez que je possède le 24 que je mets assez l'été qui est pêche. Et celui-ci, vous allez voir, il est vraiment pareil dans une texture très crémeuse. Et il est ici. Par contre celui-là, il tire beaucoup plus sur le beige que le Yves Saint Laurent. Et donc vous voyez, je vais vous en mettre un petit peu, je vais en rajouter un petit peu sur les lèvres. Et vous allez voir tout de suite. Vous voyez tout de suite, je trouve que ça apporte une touche de lumière sur les lèvres, mais en gardant ce côté très très naturel. D'ailleurs, faut pas trop en mettre, j'en mets juste sur le bas et ensuite je tapote.
Voilà, j'ai quand même mon crayon. Je veux dire, si je mets ça sans crayon, là pour le coup ça fera vraiment très très fade. Mais j'ai même pensé aux peaux noires. Oh, les filles qui sont les black quoi. Je pense que ça peut faire super joli un rouge à lèvres comme ça. Voilà, en plus souvent elles ont des lèvres très très pulpeuses, chose que je n'ai pas. Donc ça peut faire très joli. Je crois que je vous ai montré mes derniers achats. Il y en a déjà pas mal hein, quand on fait le tour. C'est vrai que j'étais plutôt axée sur les soins ces derniers jours. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous les filles. Ciao ciao.